C'est le grand retour du Club des 5. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On est là, bonne année 2025. On est ensemble pour parler foot. On va revenir de manière un peu plus récurrente. Je vous le promets, sur la chaîne du Club des 5, on va faire plusieurs vidéos, des vidéos courtes de 20-25 minutes où on va parler de l'actualité et puis bien sûr aussi des entretiens. On en a plein en préparation et on sera là ensemble pour parler foot, toujours dans la bonne humeur et toujours avec passion. On va parler de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. On va parler de l'Olympique Lyonnais avec mes deux chroniqueurs invités. David Glusman est avec nous. Salut David. Salut, meilleurs vœux. Vraiment, merci, quelle meilleure aussi. façon de démarrer l'année qu'avec le Club des 5, je te le demande, je vous le demande même. Comment ça va? Bah ça va parfaitement. Bien, t'es content de parler de Lyon? Moi je suis toujours content de parler foot. Alors en plus de parler de Lyon, je me suis fait des copains dans Génération After la semaine dernière, donc c'est parfait, je vais continuer. Mais ce qui est fou, c'est que tu n'es pas supporter lyonnais, non. Mais quand je pense à Lyon et tout ce qui se passe, que ce soit la technique dans le recrutement, plus tous les impacts financiers, je pense à toi directement. Sur ma John Textor, c'est ça que tu essaies de me dire? Je vais pas hyper bien le prendre. Il y a un air, Ouais, ok, d'accord. Pourquoi pas. Najim Medini est avec nous. Salut les gars, salut aux socios, très content déjà de retrouver le Club des 5, parce que ça fait quand même un petit Ça temps faisait longtemps, ouais. que j'étais pas venu ici, donc très content. Meilleurs vœux évidemment, content de faire une émission également avec David, parce qu'on échange souvent, mais on n'a jamais eu l'occasion de faire C'est vrai. Faire une émission. On a une relation épistolaire très intense C'est ça. et de qualité. Vraiment, Et de qualité. Vraiment, moi, exactement. c'est exactement. Mais je ne vraiment connais ça. pas une personne qui n'a pas une relation de qualité avec David. Exactement. Voilà. J'ai l'impression Ma qu'il femme échange- peut-être. Les échanges sont toujours intéressants. J'ai l'impression qu'il échange avec toute la terre en fait, David Griezmann. Ah, tu penses? Ouais, il y a Pas- Nice, moi. Ah non, mais que les. Alors vous êtes des happy few. Hein. Alors vous êtes rayés sur le volet. Je peux vous assurer Ah, que d'accord. ouais, Ah, ça me fait c'est plaisir. parce que vous C'est êtes des gens de gentil. qualité. C'est pour ça que je vous Non, donne c'est gentil, c'est gentil. Je le pense. Mais j'adore discuter avec toi parce que Ah bah. tu peux être passionné et en plus compétent dans énormément de Merci, c'est domaines et de gentil. perspectives. C'est un Donc, couteau suisse dans le métier. Les socios, on est très heureux de vous retrouver. Je le disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. La dernière, c'était l'interview de Papus Camara. Ça date. Merci d'ailleurs à tous ceux qui la regardent encore, parce que moi, je m'étais arrêté quand elle avait passé la barre des 100 000 vues. Je m'étais dit, bon, allez, ça fait 2-3 semaines. Bah non, elle est à 140, bientôt 150 000 c'est vues. énorme. C'est énorme. Il a Donc, fait des merci. super débuts sur DAZN d'ailleurs. Je Et en trouve assez plus, pertinent c'est un commentaire. consultant qui est pertinent. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui réclament des vidéos. On a reçu énormément de messages avec Walid, avec Sam, avec tous les chroniqueurs, avec Elton. On a reçu énormément de messages pour savoir quand est-ce qu'on reprenait. Et ben on est là. Voilà, on est Puis là. bon, je vais évidemment pas spoiler, mais tu m'as donné quelques noms des prochains épisodes. J'arrive pas à me les sortir de la tête. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça va être assez dingue. On a effectivement on a des émissions d'actu comme celle d'aujourd'hui sur l'Olympique Lyonnais, mais on a aussi des entretiens qui arrivent. Je suis un peu déçu. On a aussi des entretiens qui arrivent avec des noms qui sont plutôt sympathiques. Ouais. Non, Il c'est peut y fort. avoir des champions d'Europe qui peuvent se balader par n'en là. dis pas trop, n'en dis pas trop. Voilà. On va parler de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Le titre de la vidéo, c'est le projet OL est-il en péril. On va parler d'un point de vue sportif, on va parler d'un point de vue financier également. C'est aussi pour ça qu'on voulait t'avoir, David, avec nous. D'abord, d'un point de vue sportif, on est début janvier. Donc là, nous, on tourne cette émission juste après la défaite face à Brest. Pas encore avant l'interview de John Textor, qui pour nous se prononcera chez Jérôme Roten lundi, donc demain. Mais donc on va parler de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, Najim, je commence par le sportif, qui est pas forcément dans une bonne phase. 2 défaites en 3 matchs de Ligue 1, et puis une impression même dans les victoires, que ce soit en Coupe de France ou même contre Montpellier, que c'est pas encore ça, quoi. C'est pas ça. Ouais, tu l'as dit, depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain, on sent que dans le contenu, c'est un petit peu moins fou du côté de Lyon, alors que juste avant, ils avaient enchaîné plutôt des matchs de qualité. Je me souviens du match contre Reims notamment. Ouais. La première mi-temps, elle avait été vraiment spectaculaire. Le match contre Francfort également, quand tu arrives à gagner contre Francfort, qui est très bien classé en Bundesliga, c'est aussi quand même une victoire de référence. Et malheureusement, depuis cette défaite contre le Paris Saint-Germain, avec cette période défaite également, j'ai l'impression que le retour est un peu plus compliqué du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc une période un peu plus délicate. Contre Brest, ils auraient pu faire un très gros coup et se mettre sur le podium. Pour le moment, c'est pas alarmant parce que l'Olympique Lyonnais est encore à portée de main du top 4, qui est vraiment le gros objectif de Lyon. Lyon, on rappelle que même d'un point de vue financier, Absolument. la qualification en Ligue des Champions, elle est nécessaire. Donc, c'est pas encore alarmant, mais il y a quand même quelques signes inquiétants sur les derniers matchs. Il va falloir que Lyon se remette à la tête à l'endroit, et ils nous l'ont prouvé sur la première partie de saison.
ils ont les éléments pour. Et alors, même sur le financier, il faudrait plusieurs saisons de Ligue des Champions, de qualification de Ligue des Champions pour être complètement de toute façon, sur le moyen terme, il faut que Lyon devienne une équipe qui se qualifie de façon pérenne pour la Ligue des Champions, pour assumer le train de vie, et justement le train de vie de la galaxie multiclub comme John Textor veut nous la vendre. Alors juste sur le sportif, toi aussi tu trouves qu'il y a un Noël qui est forcément moins bien. Est-ce que tu corrèles ça à la période? Parce que là on parlait de les vacances, etc. C'est vrai que c'est une explication assez aisée, mais j'ai du mal à ne pas y voir des signes. Alors il y a d'autres facteurs, bien évidemment. Hier je trouve que Pierre Sage n'a pas forcément réussi son match. S'il y a vraiment un secteur dans lequel, un domaine dans lequel il doit s'améliorer, c'est peut-être la lecture, la gestion des rencontres. Par exemple, Mikotadze, je suis assez alarmé par le fait que par rapport à ce qu'il a démontré, par rapport à ses qualités, il est très très peu utilisé. Donc ça c'est juste un exemple pour illustrer, je pense, un coaching un peu défaillant sur ces dernières rencontres. Mais oui, ils sont clairement moins bien. Il y a peu de joueurs, mais finalement beaucoup qui sont susceptibles de partir. On parle de Noama, mais on a aussi parlé de Matic. On a eu des offres, alors on ne sait jamais vraiment la qualité ni la fiabilité des informations. Mais Mikotadze aussi, en fait, serait suivi. Mikotadze, c'était la Turquie et Galatasaray, visiblement. Bien sûr, il n'y aura pas de départ de Mikotadze. On va parler en fait des impératifs financiers, mais est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui est intransférable à l'Olympique Lyonnais? Moi, je me pose la question. Est-ce que les joueurs doivent se dire qu'ils sont intransférables? Peut-être qu'on leur dit qu'ils sont intransférables, mais demain, s'il y a une offre hors marché pour un des joueurs, un peu partout, mais peut-être encore plus qu'ailleurs, à Lyon, le joueur serait susceptible de partir. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, Najim. Est-ce que tu penses que le fait qu'on soit en période de mercato, parce que c'est ça en fait la condition du moment, c'est ça, le fait qu'on soit en période de mercato influe sur les résultats et la manière dont joue l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense que ça peut aussi être une excuse. C'est-à-dire que je pense que déjà le retour des fêtes a fait mal. On sait que ça peut juste les vacances, juste le fait qu'ils sont en vacances. On sait que ça peut changer une dynamique en fait. Le fait que tu t'arrêtes pendant 2 semaines et que tu reprennes ensuite, ça peut changer un petit peu une dynamique. Et juste avant cette période des fêtes, Lyon a quand même laissé pas mal de plumes en termes d'énergie. Parce qu'il y avait cet enchaînement, Ligue Europa, championnat, cette capacité aussi que Lyon a eu à remonter quand même au classement. Parce qu'à un moment, ils étaient un petit peu plus bas au classement, ils ont réussi quand même à faire une belle petite remontée. Je pense qu'ils ont quand même perdu un petit peu d'énergie et que le fait de se remettre dans le bain, peut-être que mentalement, ça a eu un impact. Est-ce que ça explique tout? Non. Pierre Sage aussi, il doit aussi avoir le bon discours pour pouvoir remettre l'Olympique Lyonnais sur de bons rails. Il faut aussi qu'il arrive à trouver parfois quelques ajustements tactiques pour rendre son équipe un petit peu plus imprévisible. On sent aussi qu'il y a des joueurs qui sont un tout petit peu un ton en dessous en termes d'intensité. Je pense à un Malik Fofana. On sait tous que Malik Fofana est un super joueur. Je ne suis pas là pour dire le contraire. Mais on sent que sur les 2-3 derniers matchs, c'est un peu moins bien. C'est un petit peu moins bien. Donc moi, je pense que surtout dans le discours et dans les ajustements tactiques, Pierre Sage doit trouver la nouvelle formule. Est-ce que cette période de mercato, ça perturbe les joueurs? Moi, je suis d'avis que si un joueur est en capacité de partir, le meilleur moment pour se montrer, c'est maintenant. Nuama, quand il rentre à la pause hier contre Brest, son entrée n'est pas très bonne. D'ailleurs, il y a très peu de bons matchs quand même de Nuama depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais. S'il a envie de se montrer et pouvoir partir dans un meilleur club, c'est le moment de se montrer. Donc, je vois pas pourquoi ça aurait un impact négatif. Donc, pour moi, c'est un peu une excuse de mettre toute la faute sur le mercato. Pour moi, c'est un tout petit peu plus profond que ça. C'est vrai que tu parlais d'effectifs qui peut potentiellement bouger. Dans un sens. C'est vrai que, voilà, on va y venir justement. Je vous montre juste, on va peut-être voir juste le calendrier de l'Olympique Lyonnais d'ici à la fin du mercato, et même on a mis les matchs un peu après. Donc il y a Bourgoin-Jallieu qui est en Coupe de France, ça sera mercredi pour ce déplacement de l'OL. On a ensuite la réception de Toulouse en Ligue 1 3 jours plus tard. L'Olympique Lyonnais qui joue tous les 3 jours jusqu'au 2 février. Ouais. On a ensuite le déplacement à Fenerbahçe en Ligue Europa. On verra ce que l'équipe que mettra Pierre Sage, parce que les ambitions de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa, elles sont déjà quasiment assouvies. Le top 8 est quasiment assuré. Mais dans la foulée, 3 jours plus tard, déplacement à Nantes, puis réception de Ludogorets, puis déplacement à Marseille le 2 février, et il y aura enfin une semaine de pause avec la réception de Reims. Ça fait un très très gros calendrier. En plus, dans cette période incertaine, ça va être très très compliqué de concerner tous les joueurs. Surtout à certains postes, en fait. On voit que dans le double pivot, parce que je pense qu'on s'achemine vers un dispositif en 4-2-3-1, la profondeur est quand même relativement réduite. En charnière centrale, la profondeur a plus ou moins toujours été réduite. Sur les côtés, tu parlais d'une baisse de forme de Malik Fofana, mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas vraiment challengé. Wilfried Zaha, on parle de lui quand même à Charlotte en MLS. C'est quand même un joueur qui était une référence il y a 2 saisons en Première Ligue. C'était un joueur qui était une référence. On en parlait à Arsenal. Noama va certainement partir. Donc dans la verticalité, dans la percussion offensive, il y aura moins de possibilités de challenger les titulaires.
Ouais, ça va être compliqué. Enfin, absorber. Et il y a moins de jeunes qui émergent du centre de formation. Vraiment, là, en fait, on combine le fait de devoir vendre. Il y a eu Cacré, il y a peut-être Matic, avec l'impossibilité de le compenser par ce qui était un pourvoyeur de talent habituel, c'est le centre de formation. À part, c'est Molébé l'offensif. Ouais, c'est ça. ouais. À part Molébé, je vois pas énormément. Diawara va peut-être être sur le départ aussi. Il n'y a pas énormément de joueurs qui peuvent taper à la porte. Koumbendi, pas vraiment. Non, il n'est pas trop dans les plans. Lui. Donc il vient du Havre, mais il vient pas du centre. Mais c'est de la post-formation, donc c'est compliqué. Ouais, c'est ce que d'ailleurs il y avait un édito dans l'équipe de Vincent Duluc aujourd'hui qui disait que l'OL vendait aussi son identité en vendant ses jeunes, et que la différence peut-être avec les autres années, c'est qu'effectivement là, sorti des ventes de Cacré notamment, de cette génération-là, Cherki aussi, il n'y a plus trop de joueurs qui viennent potentiellement dans l'effectif. Toi, je sais qu'on a fait une émission à Winamax notamment, où tu disais que ce qui avait changé peut-être avec l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y avait plus de matchs tous les 3 jours, et donc l'effectif était plus difficile à concerner constamment. Là, c'est le meilleur moyen avec ce calendrier-là, mais est-ce que l'effectif est assez profond pour pouvoir jouer tout le temps ? C'est la question. Parce qu'en fait, on le sait, Lyon devait vendre de toute manière sur ce mercato de janvier, et pour le moment, tu n'as pas perdu véritablement, disons, des joueurs de grande qualité, tu n'as pas perdu des vrais titulaires, mais par contre, tu as perdu en quantité. Et pour le coup, Lyon, mine de rien, sur l'effectif qu'ils avaient sur la première partie de saison, ils avaient un effectif assez dense en termes de quantité. Tu avais beaucoup de joueurs sur le banc. Ça permettait d'ailleurs à Pierre Sage de pouvoir faire tourner un petit peu en Ligue Europa. Ça permettait aussi de pouvoir challenger certains joueurs, même si sur le banc, attention, tous les joueurs n'étaient pas de très grande qualité, mais ça permettait quand même de faire vivre un petit peu le groupe et de faire vivre une certaine concurrence. Là, sur ce mercato, pour le moment, avec déjà la vente de Cacré, avec peut-être la vente de Nuama, Matic aussi qui a un gros salaire. Ça avoué être en négociation avec Matic. Pour que l'entraîneur. C'est un gros salaire, Matic. Donc, pour le coup, la Matic, tu perds en qualité parce que c'est un titulaire quasiment indiscutable de cette équipe depuis le début de la saison. Nuama, ce serait quand même un joueur de la profondeur de banc. Il y a des offres du golf. Exactement. Donc tu vas perdre en termes de quantité, et après, forcément, tu ne pourras pas forcément faire tourner de la même manière, et ça peut aussi avoir un impact finalement sur le 11 titulaire. Donc moi, j'ai quelques doutes. Après, le problème, c'est que Lyon doit vendre, et on va y revenir après tout à l'heure sur le volet financier. En ce qui concerne la Coupe d'Europe, moi, je pense sincèrement que oui, sur la première partie de saison, en fait, ça a créé, je pense, une certaine émulation. Ouais. Le fait de jouer comme ça tous les 3 jours, moi, j'ai même parlé directement avec certains joueurs qui me disaient clairement que oui, pour eux, le fait de jouer comme ça tous les 3 jours, ça mettait en rythme. Mais les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner de toute façon. Ça mettait en rythme, ça permettait également de faire tourner, et ça a créé, je trouve, une certaine dynamique qui a fait du bien à l'Olympique Lyonnais. Moi, je trouve que ça permettait d'essayer aussi. Ouais, cette période novembre-décembre, ça a été une période dense en termes de calendrier, et pourtant ça a peut-être été la meilleure période de l'Olympique Lyonnais cette saison. Donc pour moi, ça a eu du bon. Est-ce que ça permettra, le calendrier qu'on a vu il y a quelques secondes, de créer la même dynamique positive ? Je l'espère. Est-ce qu'on en a la certitude ? Je ne sais pas, mais je l'espère. Alors, on va enfin s'intéresser au volet financier. Parce que donc, le volet financier avec l'Olympique Lyonnais, c'est forcément quelque chose de... C'est crucial, de toute façon. C'est vital. Crucial, mais c'est feuilletonné. C'est feuilletonné. Exactement, c'est un feuilleton. C'était plus là-dedans que je voulais y aller. Les dernières actualités, c'est quoi ? C'est que l'Olympique Lyonnais a fait appel auprès de la commission de la DNCG, la 3F, la commission d'appel, pour ne plus être interdit de recrutement en janvier. Exactement. Bon, l'appel c'est pas passé. Non. C'est pas possible. L'OL est toujours interdit de recrutement. L'appel ne concernait pas la décision de relégation à titre conservatoire. Là-dessus, il n'y avait pas d'appel dessus. Là, on nous dit quand même que Thiago Almada va arriver. Donc là, je viens vers toi, David. Ne me relance pas là-dessus. Enfin, je me suis déjà fait des copains, mais je vais en parler. Il y a pas de souci. Mais moi, j'y comprends rien. Moi, j'avoue que j'y comprends rien. Non, en fait, très clair. Là, la décision, l'OL ne peut que recruter à titre gratuit. Donc, qui va être en mesure de prêter des joueurs à l'Olympique Lyonnais complètement gratuitement, son club frère, donc Botafogo ou Molenbeek, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de joueurs de Molenbeek qui intéressent l'Olympique Lyonnais. Donc oui, donc on parle de... mais en même temps, d'accord, tu as Thiago Almada, mais est-ce que les autres joueurs comme Luis Enrique, comme les autres valeurs marchandes de Botafogo, est-ce que la multipropriété a intérêt financièrement à les envoyer gratuitement à Lyon, alors que la multipropriété... Eagle a besoin de liquidité aussi, j'en suis pas sûr. De toute façon, d'ailleurs, ça se voit peut-être sur le dossier Luis Enrique où c'est pas si sûr que Luis Enrique aille à Lyon d'un point de vue gratuit. C'est ça, puisque de toute façon, la principale source de financement est historiquement, alors les montants ont décru, mais la clé de la réussite de l'entreprise Eagle Multipropriété, c'est l'introduction en bourse. C'est toute la clé, mais c'est un jeu de domino. Pour s'introduire en bourse, tu es plus attractif si tu as un club de première ligue. Et ce club de première ligue, c'était
historiquement censé être Crystal Palace. Sauf que John Textor s'est un peu fait avoir, il est le plus gros actionnaire sans être majoritaire. Il n'est pas décisionnaire. Et lui, il l'a dit, il est très frustré, il s'est fait avoir. Il est rentré, pensait monter, et il y a un pacte d'actionnaires, des actionnaires restants, Harris, Parrish et Blitzer, qui eux se sont ligués contre lui, qui quoi qu'il arrive en fait ne le laisseront pas. Ne vendront pas ses parts. Être majoritaire. Donc là, maintenant, il a 2 offres sur la table. Il a une offre d'un conglomérat américano-saoudien avec notamment Jason Kidd pour racheter uniquement la part minoritaire de Crystal Palace. Mais ça va pas aider. 40%. Mais ça va pas aider son introduction. 45. Mais ça va pas aider son introduction en bourse. Puisqu'il aura pas, il aura plus du tout de part. Ou alors maintenant. Alors, je conseille à nos internautes de se renseigner s'ils arrivent à trouver un track record des accomplissements de Sportsbank dans le sport, qui me le disent, qui me l'envoient en fait en message privé. Je serais très curieux. Il y a une firme qui s'appelle Sportsbank qui a émis un communiqué à la graphique relativement douteuse qui a dit nous on est intéressés, j'ai des investisseurs, c'est toujours très flou, moyen-orientaux, canadiens, américains, pour investir dans Eagle et donc la holding, et à partir de là investir dans Crystal Palace avec l'objectif d'être majoritaire Crystal Palace. Parce qu'un des proprios de Sportsbank serait fan de Crystal Palace. Il y avait une il est fan. Alors quand tu vois le communiqué, c'est limite s'il n'a pas un maillot d'Ian Wright en fait dans sa. Non, c'est vraiment ça. Après, de ce que tu racontes, on pourrait penser peut-être que ça peut aussi être un coup de pression, un espèce de coup de pression sur les actionnaires minoritaires. Mais si on est dans ce qui est bizarre, c'est que tu peux le timing est idéal. 2 jours avant la DNCG, t'as un communiqué d'un fan de Crystal Palace qui aurait des investisseurs. Il sort tous les bons mots. Mais c'est surtout que dans les prérogatives que donnait Eagle dans son communiqué notamment de décembre sur l'Olympique Lyonnais, il disait que il allait avoir des revenus via la vente de Crystal Palace. Non mais tout à fait. Non mais en fait si tu veux, c'est pour ça que c'est un jeu de domino. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mensonge patent et que ça n'arrivera pas. J'ai mes réserves, je suis assez sceptique, mais il faut savoir que d'un point de vue médiatique, c'est quand même assez bien joué parce qu'il donne l'exclusivité d'un côté, il donne l'exclusivité de l'autre. L'exclusivité à Sportsbank, à mon avis, c'est aussi pour dire regardez, il y a des gens qui sont intéressés, donc les autres investisseurs potentiellement réveillez-vous. Bougez-vous, il y a des gens qui vont venir parce que donner l'exclusivité, moi je le vois dans mon métier quotidiennement, ça veut rien dire. Textor il y a eu 4 contreparties qui ont l'exclusivité à Everton. Textor était en exclusivité à Everton. Le Red Star, je sais que c'est un club que vous suivez un peu, il y a eu 3 exclusivités qui ont été données pour racheter le Red Star, racheter le stade, c'est pas aller au bout. Donc, ça va dans le bon sens, mais quand je lis les communiqués en disant mais regardez, il y a des avancées significatives qui ont été faites, sachons raison garder. Et s'il n'y a pas d'introduction en bourse, c'est quoi les conséquences pour l'Olympique ? Les conséquences en fait, c'est que ce montant, donc plusieurs centaines de millions d'euros de besoins de financement, ça devra être fait soit par une levée bancaire, soit par des prêteurs, donc des prêteurs alternatifs, et que généralement quand tu n'es pas en très bonne santé ou quand on a besoin, on te prête cher, c'est comme des crédits à la consommation, soit des ventes de joueurs, mais les ventes de joueurs, en fait, il faut que tu aies 100 millions qui puissent venir via des ventes de joueurs. C'est compliqué. Ou soit une injection en fait de fonds propres de l'actionnaire, mais est-ce que John Textor, qui est milliardaire en actifs, a vraiment cette surface financière pour combler les besoins de financement ? Tu sais, c'est énorme en fait. Même quelqu'un qui a des milliards, il n'a pas forcément la liquidité pour satisfaire les besoins de la DNCG. Donc la clé, c'est l'introduction en bourse. Si l'introduction en bourse, et ça prend du temps, je ne vais pas vous expliquer le processus ici, ça prend du temps combien ? C'est-à-dire que ça prend du temps, ça va être d'ici à la fin de l'année et donc potentiellement fin juin, quand il y aura une nouvelle de disons qu'il faudrait initialement qu'il y ait une vente des parts de Crystal Palace. Donc c'est possible que ce soit fait d'ici fin juin, mais c'est des opérations qui prennent plusieurs mois parce que pour faire une introduction en bourse, il faut aller séduire les investisseurs. C'est ce qu'on appelle une période de roadshow. C'est qu'il y a une banque qui t'accompagne, qui t'aide à mettre une présentation en place, tu vas séduire les investisseurs, tu fais la tournée des popotes et tu expliques en fait, si tu veux, pourquoi ton entreprise, elle vaut le coup d'être cotée en bourse. Sauf que là, dans la partie risque, tu as quand même relégation provisoire du principal club pour l'instant en seconde division avec interdiction de recruter. Donc je ne dis pas que c'est impossible, que nos auditeurs vraiment le comprennent. Mais il y a quand même quelques nuages gris. Donc c'est plusieurs signaux qui donnent pas forcément de... Moi je suis sceptique, je suis pas anti-Textor, je suis pas résolument négatif, je suis sceptique. En même temps je suis banquier, mon but c'est d'essayer de l'être. Juste sur le
projet sportif, là on a parlé du financier, on va se projeter sur la suite et la fin de la saison et on va le faire avec notre partenaire qui reste en 2025, Winamax, qui est avec nous. Je vais vous montrer 2 cotes qui sont sur le site de Winamax et via ces cotes-là, on va pouvoir débattre de savoir ce que vous voyez sur la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais. On vous rappelle juste avant les socios, ce que jouer comporte des risques, c'est important de faire attention aux mises que vous mettez, que quand vous mettez une mise, considérez déjà qu'elle est perdue et que c'est une somme que vous pouvez vous permettre de perdre, et donc n'essayez pas de jouer pour forcément devenir plus riche. Voilà, les jeux d'argent, c'est quelque chose de dangereux, il faut faire attention. Prenez-le pour un divertissement. Un divertissement, exactement. Je vous montre les 2 cotes sur lesquelles j'aimerais qu'on débatte, et comme ça pourra nous donner votre avis sur les perspectives de la saison de l'Olympique Lyonnais. La première, c'est celle de Lyon qui finit dans le top 4 de la Ligue 1, donc potentiellement qui se qualifie pour la Ligue des Champions. On rappelle que la 4e place n'est pas automatiquement qualificative, qu'elle est qualificative pour des tours préliminaires, sauf si en Ligue Europa, il y a des gagnants qui sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions via leur championnat. La cote de l'OL top 4 est à 2,50. On rappelle que pour le top 4, les 6 clubs qui se bataillent les places dans le top 4, c'est le Paris Saint-Germain. Je pense que la place dans le top 4 est assurée. L'Olympique de Marseille, la place dans le top 4, je pense qu'elle est assurée. Et après, il y a 2 places pour 4 clubs, Monaco, Lille, Lyon et Nice. À l'heure où on parle, on a donc Nice qui est 3e, Nice qui est 4e, pardon. Monaco qui est 3e, Nice qui est 4e, Lyon qui est 6e et c'est Lille qui est 5e. Ouais. Donc, est-ce que vous voyez là, la cote, elle est à 2,50 de Lyon qui est top 4. Est-ce que vous la trouvez intéressante? Est-ce que vous pensez que Lyon va finir dans le top 4? Je la trouve pas très intéressante, moi, pour le coup. Je trouve qu'elle est assez faible. Parce que, tu l'as dit, le PSG terminera dans le top 4, Marseille, je pense aussi. J'ai du mal quand même à imaginer Monaco hors du top 4. Ce serait quand même un immense échec de la part des Monégasques. Ouais. Je ne sais pas s'ils termineront 3 ou 4, mais je ne les vois pas quand même sortir du top 4. Donc pour moi, finalement, il y a une place à aller chercher. Cette 4e place, c'est très difficile de la prédire. Voilà. Est-ce que l'Olympique Lyonnais en est capable? Nice, Lille, Lyon. Oui. Nice revient bien. Lille est une équipe, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec Lille. Ils vont aussi jouer la Ligue des Champions. Il faudra voir jusqu'où ils vont aller. Donc je trouve qu'en fait, la cote n'est pas très élevée par rapport au fait qu'en fait, en quelque sorte, il n'y a qu'une place, selon moi, à aller chercher. C'est pour ça que je la trouve assez faible. Maintenant, sur l'Olympique Lyonnais, je t'avoue que si tu m'avais posé la même question il y a un mois, je t'aurais certainement dit avec un peu plus de conviction, oui, je vois Lyon terminer peut-être dans le top 4 parce qu'ils étaient sur une excellente dynamique. Et je pensais que sur la 2e partie de saison, cette équipe de l'OL allait monter en puissance. Mais c'est vrai que les derniers matchs, quand même, me laissent quand même quelques doutes. Je suis un petit peu moins certain de ce qu'ils vont proposer. Et puis surtout, il y a quand même un immense point d'interrogation, encore une fois, sur le mercato. On ne sait pas l'effectif dans 3 semaines. Quoi. Bah oui. Donc, au moins, cette cote-là, si vous voulez la miser, attendez peut-être le mois de février pour voir déjà ce qui va bouger ou non. Et on pense qu'on aura un panorama un peu plus clair. On rappelle que donc, dans les 3 équipes là, donc, qui se bataillent pour la 4e place, Nice peut encore mathématiquement se qualifier pour le 2e tour de la Ligue Europa, mais ça ne sera pas le cas. Il faut qu'ils aient un champignon comme un Mario Bros. Alors, ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est compliqué là. C'est un peu ça. Lille sera au minimum en 16e de finale de Ligue des Champions, probablement aussi. Ils peuvent être en 8e directement. Et Lyon sera certainement en 8e directement de Ligue Europa. Donc il y a aussi ça en termes de calendrier à jouer. Moi, ce qui me rassure pour Lyon, c'est que je vois la fin de saison de Lille assez compliquée à cause des situations contractuelles. Il va falloir très très rapidement régler le cas de Jonathan David. Est-ce qu'il va prolonger pour partir, prolonger pour rester ou partir tout simplement. J'ai Grova pareil. J'ai peur que malgré toutes ses qualités, ça puisse peut-être pas devenir un problème dans le vestiaire, mais qu'il puisse être un peu moins efficace. Et je les trouve très nerveux. C'est-à-dire que la sortie de Bruno Genesio, après un nul à Auxerre qui a embêté énormément de cadors à domicile, je l'ai trouvé un peu abrupte et synonyme d'une certaine nervosité que moi, j'ai pas forcément compris. Et Nice, pareil, on sait qu'Ineos, c'est pas forcément... et vendeur, d'ailleurs, de l'OGC Nice, qui est pas forcément enclin à investir. Francaise... Je serais très surpris qu'il ne soit pas dragué par un grand club qui vient de claquer le double du budget de Havre sur Brice Samba et Seko Fofana. Donc, tu vois, après Nice, pour me faire l'avocat du diable, ils ont eu 13 absents longue durée en première, de plus d'un mois. Ils sont encore à la course. Francaise, il te garantit une compétitivité un très bon coach, maximale, voire maximum. Et plus les
les blessés vont revenir, plus ils vont être compétitifs. Okay. Donc voilà, mais 2,50, moi je trouve ça, bravo Wina. Même si vous jouez avec précaution, je trouve ça bien coté. Ça donne pile envie alors que c'est pas certain. Exactement. Ouais. Et autre cote qui là est beaucoup plus importante, c'est celle de Lyon qui remporte la Ligue Europa. Parce que la qualification en Ligue des Champions, elle peut aussi se faire via une victoire en Ligue Europa. Si l'OL n'arrive pas à être dans le top 4 de la Ligue 1. La cote de la victoire de l'OL en Ligue Europa, elle est à 16. Il y a énormément de clubs qui sont devant parce qu'il y a des clubs qui sont. Alors, il n'y a plus les clubs reversés de Ligue des Champions, mais il y a encore des clubs d'un haut standing. On pense notamment à Bilbao parce que Bilbao, non seulement fait une bonne saison, mais en plus, la finale est à San Mamés. Il y a Tottenham qui est toujours là, il y a Manchester United qui est toujours là, il y a des clubs comme Porto qui se baladent. Enfin bref, il y a des grands noms européens. Est-ce que là, la cote à 16 de Ligue Europa, tu disais tout à l'heure, on va attendre février peut-être pour le top 4. On va la jouer, c'est sûr. Tu disais le top 4 de Ligue 1, il faut peut-être attendre février, mais là, est-ce que la cote à 16, c'est pas le moment là maintenant de jouer si on voit Lyon gagner la Ligue Europa? Si vous voyez la Lyon gagner la Ligue Europa, évidemment qu'il faut la jouer. La cote, elle est très alléchante. Maintenant, est-ce que si tu me poses la question, est-ce que je vois Lyon remporter la Ligue Europa? Je t'avoue que non. Je t'avoue que non pour le coup, parce que je trouve que même si le plateau est pas des plus relevés, on a déjà eu des plateaux de Ligue Europa plus relevés que celui-ci. Quand ils étaient reversés, là c'est vrai. Exactement. Que ça mais quand même, je pense qu'il y a quelques équipes qui, pour moi, sont plus susceptibles d'aller la chercher. J'avais tenté une prédiction, notamment à Wina, qui était l'Athletic Bilbao qui remporte la Ligue Europa, l'Athletic Club qui, eux, en plus, peuvent jouer la finale à domicile, parce que la finale se jouera à San Mamés, qui est une belle équipe de Liga, qui était 4e, qui l'est toujours peut-être. Oui, ils sont toujours dans le top 4. Voilà, qui a plutôt un bel effectif. Moi, je vois peut-être l'Athletic Club faire quelque chose en Ligue Europa. La finale Lyon, j'ai du mal à y croire. La finale de Lyon est cotée à 8. Hein. Lyon, j'ai quand même du mal à y croire. Et puis il y a mine de rien quand même les clubs anglais. Alors attention, quoi qu'on en dise, même si Manchester, t'aimes bien les clubs anglais, toi, même si Manchester et Tottenham sont en difficulté, ce sont des clubs. Ça va quand même être difficile d'aller se les farcir en aller-retour en Ligue Europa. Donc moi, le problème que j'ai, je me permets de rebondir là-dessus, c'est que Tottenham et Manchester vont le seul biais pour eux de jouer la C1, et c'est important financièrement aussi. Ça va être là. En plus. Et ça va être là. En plus, ils vont se remplumer au mercato, surtout Tottenham, je pense qu'il va être un peu actif pour. S'ils gardent Ange, je pense qu'ils vont être un peu actifs pour le satisfaire. Le problème, c'est ça. Et comme on l'a dit, Lyon, jouer la C1, c'est vital pour eux. Absolument vital. Donc, ils vont perdre des plumes en championnat pour essayer justement d'avoir accès à ce top 4. Donc, est-ce qu'ils auront, avec un effectif amoindri numériquement et qualitativement, le jus nécessaire pour aller en plus mettre un coup de collier pour aller chercher cette Europa League? Moi, je suis un peu sceptique. Et en plus, dans les moments qui comptent cette saison, je trouve qu'ils ont un peu ils flanchent un peu. Ils ont un peu le pied, le bras qui tremblent. À chaque fois qu'il y a qu'on les attendait un peu émotionnellement contre l'OM, c'était un miracle, mais ils ont perdu. Au Parc, ils se sont fait atomiser les 15 et même premières là, minutes. Contre Brest, la première demi-heure. Tu sais que tu as déjà besoin. C'est une demi-heure Ligue des Champions. Tu as besoin de te faire pardonner. Il y a une décision négative du club la veille. Tu sais qu'ils vont te rentrer dedans. Tu sais qu'il y a 3 à travailler. Tu peux prendre aussi le match contre Lille où la première mi-temps est catastrophique. Par contre, il se rattrape plutôt bien en deuxième période, ça fait 1-1. Bon, après le match contre Monaco, c'était il y a longtemps, c'était lors de la deuxième journée de Ligue 1, il me semble. Mais c'est vrai que contre les gros, pour le moment, le bilan de l'Olympique Lyonnais n'est pas dingue. Alors certes, il y a eu cette victoire contre Francfort en Ligue Europa, mais contre les gros, jusqu'à présent, cette saison. C'est un petit peu compliqué. C'est limite la prestation référence des clubs français en Coupe d'Europe cette saison. Parce que j'ai bien aimé ce que Lille a proposé. Ou Brest. Contre le Real. Brest a proposé. Mais très franchement, dans le contenu, c'est peut-être ce que j'ai vu de mieux en Coupe d'Europe des clubs français cette saison. Bon, voilà, en tout cas, c'était hyper intéressant de parler de l'Olympique Lyonnais. Donc, merci Najim, merci David d'avoir été avec nous. Merci d'être passé. Et puis, les socios, on vous promet qu'on sera là plus souvent. Donc, là, on vous a fait une petite vidéo sur l'Olympique Lyonnais. Il y a moyen que demain, on fasse une petite vidéo sur un autre Olympique. Et puis peut-être qu'il y aura un club de la capitale qui se baladera aussi par-ci par-là. Paris FC. Voilà, le Paris FC exactement. Allez, merci à tous. Passez une très belle journée et à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao.